Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais donner un conseil ce matin. Vous voyez dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13, si j'ai bonne mémoire, vous pouvez vérifier. Le Seigneur Jésus donne un conseil. Il dit, entrez par la porte étroite. Comprenez? Parce qu'il dit l'âge, spacieux. L'âge est la porte, spacieux est le chemin qui conduit à la perdition. Et or, la porte étroite, il dit, cette porte étroite-là, c'est elle qui mène à la vie. Le livre de Matthieu, il dit même pas vie éternelle, tout ça, il dit à la vie. C'est un grand secret. Mais qu'est-ce que nous constatons réellement aujourd'hui? Excusez-moi de parler ainsi. Est que les êtres humains, en particulier certains chrétiens, deviennent de plus en plus paresseux. Les personnes ne veulent plus affronter. Les personnes ne veulent plus prendre des risques. Quand je dis des risques, pas des risques inutiles pour aller en prison, non. Mais s'engager, se lancer dans leurs propres affaires. Là, c'est une parenthèse rapide. Certaines personnes me disent, ah, pasteur, préfère aller, comment dirais-je, perdre le temps, par exemple. Je prends le cas de certaines personnes qui vont perdre le temps dans des camps de prière. C'est-à-dire, tu n'es pas malade, tu n'as rien, tu es dans un camp là-bas pendant un mois, soi-disant faire délivrance. Mais pendant ces un mois, qu'est-ce que tu fais de la vie? Tu ne travailles pas, tu fais rien, tu ne luttes pas. Or, le propre Seigneur Jésus lui-même, les personnes venaient à lui, il déterminait, il chassait les démons. Comprenez? Il déterminait la victoire. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Et les gens allaient lutter. À Josué, il a dit, ne reste pas assis, couché à pleurer Moïse. Lève-toi. Lève-toi et passe le Jourdain pour entrer en possession de ce que je vous ai promis. Comprenez? Donc, l'une des meilleures façons pour entrer en possession des promesses de Dieu, c'est mettre la foi en action, mettre la foi en pratique, se lever, affronter. Mais aujourd'hui, malheureusement, les personnes ont perdu ces valeurs-là. Et ce conseil, par exemple, vient du Seigneur Jésus lui-même. Il dit, entrez par la porte étroite. Car cette porte-là, c'est elle qui mène à la vie. C'est-à-dire le sacrifice, se lever, se battre. Comprenez? Surtout si vous avez Dieu dans votre vie, surtout si vous vous confiez au Dieu vivant, ne craignez rien. Ne craignez rien. N'ayez pas peur d'affronter des situations compliquées. Je vous donne un exemple, un témoignage simple. M7, le jour où nous prenons la décision de commencer M7, nous n'avons rien. En finance, en CFA, je me souviens, je n'avais que 16 500 francs. 16 500. Comprenez? Mais je dis non, je me lance. C'est un suicide, oui, c'est un suicide. Mais lorsque ton rêve, lorsque le désir que Dieu a mis dans ton cœur est grand et que tu crois en toi d'abord et que tu as confiance en ton courage, tu as confiance en ta foi et que tu as aussi confiance et fidèle au Dieu créateur du ciel et de la terre, il n'y a rien à faire. C'est ce que Dieu demande à tous ceux, les personnes, qu'elle veut faire des grandes choses dans leur vie, c'est ce qu'il leur demande de faire. Abraham, il dit, lève-toi, quitte ta terre, quitte ta parentèle, va dans un lieu que je te montrerai. Et de là, je ferai de toi une grande nation. Comprenez? Parce que je veux être grand. Je suis fatigué de vivre dans la souffrance. Je suis fatigué d'être commandé par qui que ce soit. Je suis fatigué de dire patron, patronne. Apprends à te lancer. Tu as 10 doigts, tu as la santé. Donc, ne passe pas ta journée à pleurnicher, à attendre que qui que ce soit vienne t'aider. Sois seulement fidèle à Dieu. Aie la foi en ce Dieu-là. Et je suis sûr et certain, je te garantis, n'est-ce pas qu'il a dit, que si vous ne doutez point, vous direz à une montagne de se déplacer, et cela se fera, et cela se réalisera. Donc il est prêt, Dieu est prêt à réaliser des choses énormes dans votre vie. Je le dis parce qu'aujourd'hui nous sommes lundi, le commencement d'un chemin de travail. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que Dieu descende du ciel pour faire des choses pour vous? Vous attendez seulement à dire non, Dieu va faire, Dieu va faire. Il ne fera rien sans ta participation. Car Dieu n'a jamais rien fait sur la terre sans la participation de l'homme. Donc je vous encourage, vous qui voulez entreprendre, vous qui voudrez faire des choses, des grandes choses, vous qui êtes encore sur les bancs d'études,
Comprenez? Allez-y, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Tant que ton Dieu est avec toi, tant que tu as le courage, tant que tu as la foi d'affronter les situations, tu t'en sortiras. Donc là où vous êtes, que la main de l'Éternel soit sur vous. Que l'Éternel vienne vous ouvrir des grandes portes, des portes incroyables, et que vos ennemis soient confus. Que ceux qui n'ont jamais cru que vous seriez quelque chose soient dans la confusion totale. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié à travers votre vie. Amen. Si vous croyez, mettez Amen. Et que Dieu bénisse. Pasteur, vraiment j'en ai besoin. Je voudrais entrer en contact avec vous pour de soutien, afin de prier, afin de m'orienter. 00225 pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. 01 40 44 14 23. C'est aussi un WhatsApp. Vous écrivez, nous allons vous répondre. Comprenez? Nous avons les cultes tous les jours, surtout les lundis, mercredis, vendredis et samedi, dimanche, ici à MC. Vous appelez pour prendre plus de renseignements. Et nous sommes situés au quartier millionnaire du Pougon. Et nous avons aussi, comment dirais-je, des émissions de radio tous les jeudis de 20h à 21h et les vendredis de 22h à 23h, les samedis de 15h à 16h sur la 100.1 de Radio Amitié à Yopougon ici, et aussi tous les mardis de 19h à 20h, les dimanches de 19h à 20h sur la 92.5 Radio Tikoubé. Vous captez ces radios-là, vous allez écouter des émissions magnifiques. Voilà, Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, que sa grâce soit sur vous. Prenez soin de vous et ciao.